Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les enchaînements d'opérations avec les fractions. Alors, pour les enchaînements d'opérations avec les fractions, c'est la même chose que les enchaînements d'opérations classiques, c'est-à-dire qu'il y aura la priorité aux parenthèses, suivi des multiplications et divisions, et ensuite des additions et soustractions. Il y a juste une petite particularité, c'est typiquement dans le calcul A. Ici, si on suit les règles que l'on connaît sur les priorités opératoires, avec le calcul écrit comme ça, on ferait la multiplication en premier. Mais le problème, c'est que quand on a une opération qui est sur une fraction, ou dans une fraction, en fait, il faut considérer que c'est comme si il y avait des parenthèses dans cette opération. Donc là, vu que j'ai des parenthèses, ça veut dire que la priorité va revenir à 5 plus 4 et à 6 moins 3. Et ensuite, on fait nos calculs dans l'ordre. D'accord? Donc on est parti. Donc le calcul A, priorité comme j'ai dit, aux parenthèses, nos calculs à l'intérieur d'une fraction. Donc 5 plus 4, ça va faire 9. Sur 6 moins 3, ça va faire 3. Fois 1,5. Et ensuite, on va faire notre calcul habituel de multiplication de fraction. C'est 9 fois 1 sur 3 fois 2. Ce qu'on va faire, comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est qu'on va simplifier directement à l'intérieur de notre calcul. On va décomposer en produit facteur premier chaque nombre de la fraction. 9, c'est 3 fois 3. Fois 1, qu'on n'est même pas obligé d'écrire, mais bon, je vais l'écrire pour ne pas vous perturber, sur 3 fois 2, et 3 et 2, c'est des nombres premiers. Je peux barrer un 3 en haut, un 3 en bas. J'ai plus de nombre identique en haut et en bas, donc il va me rester 3 fois 1, ça fait 3, sur 2. Et voilà pour la réponse du calcul A. Pour le calcul B maintenant, j'ai deux fractions, j'ai une fraction, j'ai un calcul avec addition et multiplication, priorité à la multiplication. On est parti. Je vais recopier la première partie de mon calcul que je ne bouge pas, et ensuite je vais faire 4 fois 1 sur 3 fois 2. Même principe que d'habitude. Et là d'ailleurs, même on va pas faire le même principe que d'habitude, parce que là en fait on va se rendre compte assez vite. Et c'est là en fait il faut avoir un peu de jugeote en mathématiques, il ne faut pas appliquer bêtement les règles. Quand on a du mal, on applique bêtement les règles, on le fait, on s'en sortira, ce sera juste un peu plus long. Mais là, on se rend bien compte que si je fais des simplifications, typiquement, je pourrais décomposer le 4 en 2 fois 2 par un 2 en haut, un 2 en bas, il me resterait 2 sur 3. Mais le problème, c'est qu'ici, 3 fois 2, ça va faire 6, et je vais avoir 6 ici, sur l'autre fraction. J'aurai directement des fractions au même dénominateur. Donc là, ça va valoir le coup de ne pas faire ma simplification tout de suite à l'intérieur du calcul. C'est des moments, en fait, il faut s'adapter. Il ne faut pas toujours faire bêtement la même chose. Là, je vais m'adapter un petit peu. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va pas simplifier à l'intérieur, on va pas décomposer pour justement gagner du temps par la suite. 7 sur 6 plus 4 sur 6. J'ai mes deux fractions qui sont au même dénominateur. Donc je peux directement les additionner. Ça va donner 7 plus 4 sur 6. Ce qui va me faire 11 sur 6. 11 est un nombre premier, je ne peux pas le simplifier. Et 6, c'est 2 fois 3. Et ce n'est pas il n'y a pas de nombre identique en haut et en bas au numérateur dénominateur. Donc, je ne peux pas simplifier, j'ai une fraction irréductible. On est parti du coup maintenant avec le calcul suivant, le calcul C. Donc j'ai une multiplication et une soustraction, mais dans une parenthèse. Donc la priorité, c'est au calcul dans la parenthèse. Donc on est parti, je recopie 6 sur 5 fois ma parenthèse. Je vais la recopier la parenthèse, parce qu'en fait là, il y a un peu de travail. Est-ce que j'ai une soustraction de fractions? Pour soustraire des fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Là, en l'occurrence, ils ne le sont pas. Donc, on se pose la question, est-ce que 3 fois quelque chose égale 2? Non. Est-ce que 2 fois quelque chose égale 3 avec des nombres entiers? Non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma première fraction, 11 sur 3, et je vais la multiplier par le deuxième dénominateur, par 2. Moins ma deuxième fraction, 4 sur 2, que je vais multiplier par mon premier dénominateur, 3. Et je vais obtenir le calcul C qui va être 6 sur 5 multiplié par, toujours avec la parenthèse, 22 sur 6 moins 12 sur 6. Ok. Je vais tirer un trait parce que là, ça va être un peu n'importe quoi, on va plus s'y retrouver. Donc mon calcul C devient 6 sur 5 multiplié par 22 moins 12 sur 6. Ce qui devient C égale 6 sur 5 fois 10 sur 6
Multiplication de fractions. Je multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Et là, on va appliquer la méthode de la simplification. On va se rendre compte qu'il y a un 600 ou un 600 bas directement, donc on ne va pas les décomposer, ces nombres-là, on ne va pas avoir d'intérêt à décomposer. Comme je vous dis, c'est une question d'adaptation. 10, c'est 2 fois 5, 5 fois 6. Je vais pouvoir barrer un 6 en haut, un 6 en bas, un 5 en haut, un 5 en bas. Il va me rester pour le calcul, c'est 2 sur rien. 2 sur rien, c'est 2 sur 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc le calcul C me donne comme résultat 2. On vient de passer d'un gros calcul comme ça à un résultat aussi simple et aussi petit. Voilà, c'est tout pour les enchaînements d'opérations avec les fractions. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les fractions ainsi que celles de niveau 4e. Allez, ciao!